Fais attention aux boissons enivrantes. Fais très attention à du vin, à de la liqueur forte. Fais attention à de la boisson enivrante. L'Éternel dit, il coule facilement, mais à la fin, il finit par mordre comme un serpent, comme de l'aspic. Le serpent crotale est l'un des serpents les plus venimeux sur la planète Terre. Lorsque ce serpent te mord, dans les 30 secondes qui suivent, tu t'enfles et tu meurs par étouffement. Et le vin en particulier, les liqueurs fortes en général sont comparées à un serpent. Mais lequel des serpents? À l'aspic ou crotale. Un serpent très venimeux. Donc, le vin attire la mort dans la vie de quelqu'un. Voyez-vous, c'est pour cela qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 31, au verset 6, il dit « Donnez de l'alcool à celui qui va mourir et du vin à celui qui est triste. » L'Éternel, la parole de Dieu n'interdit pas scrupuleusement l'alcool. Mais l'Éternel nous prévient et dit, il y a une voie certaine, il y a une voie sûre, une voie propre qui conduit facilement à la mort ou qui attire l'esprit de mort dans la vie de quelqu'un. C'est l'utilisation abusive de l'alcool. Vous savez, quelqu'un va me dire, j'utilise un verre, je bois un verre, l'apôtre Paul l'a dit, d'accord. Mais vous savez, quand le corps utilise quelque chose, le corps finit par s'habituer. Par exemple, si vous avez l'habitude de prendre un verre, le corps va commencer à s'habituer à ce verre-là. Et quand vous allez le prendre peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, le seul verre ne vous fera plus rien. Donc vous aurez besoin de 2 verres, de 3 verres, de 4 verres. Et ainsi est en train de s'installer petit à petit l'alcoolisme qui va vous conduire certainement à la mort. Parce que l'alcool, le vin est comparé à un serpent. Et vous voyez, la mort, ce n'est pas une cessation de vie physique seulement, mais c'est tout ce qui vient à la suite. Destruction de foyer. Il y a des gens qui ont perdu leur foyer, leurs femmes, leurs enfants, juste à cause de l'alcool, à cause du vin, à cause de la liqueur forte. C'est pourquoi il dit, quand quelqu'un veut mourir, c'est à cette personne-là qu'il faut lui donner à boire. Alors, si vous écoutez des insanités ou des choses qu'on vous raconte ici et là, en train de vous dire, vous pouvez boire, vous faire ceci, et vous vous accommodez, parce que vous avez envie de faire cela, et vous le faites. Ces personnes-là sont en train de vous d'appeler ainsi l'esprit de mort à venir s'installer dans votre vie. Faites très attention à l'alcool. Sinon, c'est la voie assurée pour appeler l'esprit de mort à s'installer dans ta vie. C'est la voie assurée pour te conduire dans le séjour des morts. C'est écrit dans Proverbes chapitre 31, le verset 6 au verset 8. Et le Proverbe chapitre 23, et je vous le lis à partir du verset 29, il dit, qui est malheureux, qui vit des regrets, qui se dispute et se plaint sans arrêt, qui reçoit des coups sans raison, qui a les yeux troubles, c'est l'homme qui passe son temps à boire et qui fait sans arrêt des mélanges d'alcool. Ne regarde pas le vin quand il brille ou quand il mousse dans ton verre, il coule facilement dans ta bouche, mais à la fin, il mord comme un serpent, il pique comme une vipère. Tu verras des choses bizarres et tu diras n'importe quoi. Tu vas te croire en pleine mer, couché à l'arrière du bateau. Tu penseras, on m'a frappé, mais je n'ai pas mal. On m'a battu, mais je n'ai rien senti. Vite, je vais me réveiller pour demander encore à boire. Alors, faites très attention, sinon vous allez raconter. Vous devenez insensé aux yeux des gens parce que l'alcool expose l'être humain. N'écoutez pas les mensonges des gens qui ne prennent pas le temps de lire ou bien qui lisent quelque chose, de le faire sortir de leur contexte. La Bible est claire
Quand il dit le vin réjouit le cœur de l'homme, ça veut dire celui qui est dans l'amertume, celui qui est sans joie, celui qui n'a pas de joie. Or, la Bible précise que le Saint-Esprit est une source de joie en nous. Donc, nous qui avons déjà le Saint-Esprit, Paul a dit, soyez toujours en joie. Parce que la joie est la manifestation du fruit de l'Esprit. Nous qui avons le Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin d'alcool pour être toujours dans la joie. Faites attention. Sinon, vous risquez de détruire votre propre vie. Que Dieu vous bénisse.